Bonjour et bienvenue à cette démonstration de la nouvelle plateforme e-procurement. L'objet de cette démonstration est la publication d'un avis d'attribution. On va regarder de plus près aujourd'hui deux scénarios. D'abord, la publication d'un avis d'attribution dans une procédure avec publication, c'est-à-dire dans un marché ou dans un dossier dans lequel on a déjà publié un avis de marché. Et ensuite, deuxième scénario, la publication de l'avis d'attribution simplifié dans une procédure sans publication. Commençons avec le premier scénario. Je me connecte ou je me suis connecté à la plateforme de démonstration et dans la liste mes dossiers, je retrouve ici un dossier que j'ai préparé. Il s'agit d'un dossier dans le secteur classique, directive 24, selon la procédure ouverte, un marché avec deux lots. Et pour ces deux lots, on a déjà, comme j'avais annoncé, on a publié un avis de marché, un avis de marché 16, donc l'avis de marché standard dans le secteur classique, avec un coffre-fort associé, euh, dans lequel ou pour lequel on a fait l'ouverture. Donc ici, je suis dans le coffre-fort de cette publication de base, donc la publication de l'avis de marché. Le coffre-fort a été ouvert et on retrouve deux offres, deux soumissions. Euh, on peut cliquer sur chacune des soumissions pour en voir les détails. Juste pour info, les deux entreprises qu'on voit ici, Bibendis et Edbloom, ont été choisies au hasard. On n'a aucun lien avec ces entreprises. C'est juste les deux entreprises qu'on va utiliser pour cette session de démonstration. Donc voilà, ces deux entreprises-là ont soumis une offre. On peut pour chacune des entreprises consulter en détail leur soumission en cliquant dessus. Donc on retrouve une partie identification qui reprend les coordonnées de l'entreprise, les lots auxquels cette entreprise ou pour lesquels cette entreprise a soumis une offre. On retrouve dans la section documents les différents documents qui ont été soumis par le soumissionnaire. Dans la partie signature, si c'est bon, on y retrouve les rapports de dépôt signés. Et historique, là on retrouve, s'il y a lieu, les éventuelles soumissions antérieures qui auront été annulées par le soumissionnaire avant de faire cette soumission finale, disons. Je remonte au niveau de coffre-fort, donc ça sont les données qu'on retrouve dans le coffre-fort. Au moment de l'ouverture, le système a également créé un PV d'ouverture. Le PV d'ouverture va presque ou plus ou moins reprendre les mêmes données, donc les soumissions, également quelques données sur le marché, sur le paramétrage du coffre-fort et sur l'ouverture même, quand est-ce que celle-ci a eu lieu, qui a fait l'ouverture et ainsi de suite. On peut descendre un niveau sur ce PV et consulter pour chacun des soumissionnaires leurs détails. Donc de nouveau, si je clique dessus, je vois les signatures qui ont été enregistrées, les coordonnées du soumissionnaire et de l'entreprise. S'il y a une soumission conjointe, on va retrouver les données ici. Par exemple, s'il s'agit d'une soumission en association momentanée, par exemple. Et finalement, on retrouve les lots sélectionnés, donc les lots pour lesquels le soumissionnaire a indiqué de vouloir participer. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur ce PV d'ouverture? D'abord, justement parce que c'est le PV d'ouverture qui va être à la base de l'avis d'attribution. C'est-à-dire que si on va importer des données des soumissionnaires dans l'avis d'attribution, ces données seront reprises à partir du PV d'ouverture. C'est pourquoi il est très important de d'abord bien configurer, préparer, corriger si nécessaire le PV d'ouverture et de corriger si nécessaire les données de chaque soumissionnaire. Donc si on constate par exemple que dans l'adresse, les coordonnées de l'entreprise, il y a une erreur, on peut les corriger ici en cliquant sur modifier, tant que le PV d'ouverture est en statut en préparation. Pareil, et c'est peut-être encore plus important, les lots sélectionnés. Si on constate par exemple ici l'entreprise Headbloom a participé ou a indiqué de vouloir participer pour les deux lots, maintenant si dans les documents d'offre de cette entreprise on constate que finalement elle n'a soumis qu'une offre pour qu'un seul lot, alors on peut alors ici décocher
un des deux lots pour que le PV d'ouverture soit correct. Pourquoi est-ce que c'est important? De nouveau, parce que c'est la base pour créer notre avis d'attribution. Donc ici, je vais rien corriger pour l'instant. On va faire ça dans le deuxième scénario. Ici, on garde les données telles quelles. Donc on va partir ou on va dire que ces données sont tout à fait correctes et on va maintenant remonter dans le dossier à la page passation où on retrouve justement l'aperçu des différentes publications, invitations et notifications qu'on aurait déjà faites dans le dossier. Évidemment, ici, on n'a qu'une seule publication, c'est la publication de base, c'est donc notre avis de marché. Et maintenant, on va y ajouter notre avis d'attribution. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on clique sur les 3 petits points et on clique sur créer publication. Ça va lancer le wizard pour créer un deuxième espace de publication et donc on va maintenant parcourir les différentes étapes. Première étape, objet du marché, ici on ne sait plus rien changer, ce qui est tout à fait logique puisqu'on a déjà lancé le marché, on a déjà publié l'avis de marché. Donc on ne sait plus changer le titre, ni la description, ni le nombre des lots et ainsi de suite. Donc on passe à l'étape 2. Et là on va sélectionner le formulaire d'attribution. Donc le système il sait déjà, puisqu'on a déjà publié un avis de marché, logiquement ce qui va suivre maintenant en termes de publication, ça doit être l'attribution. Donc là on n'a plus le choix. On doit juste encore spécifier le type d'attribution qu'on souhaite publier. Donc on a le choix entre 3 options. Ici on va prendre l'option de base qui est l'attribution de marché de base, disons. Et finalement, évidemment la procédure, on ne sait plus la changer, ce qui est tout à fait logique aussi. On doit juste encore sélectionner l'avis de marché, donc le formulaire spécifique qu'on va utiliser, et on a le choix entre soit l'avis de marché standard 29, qu'on peut également publier au niveau européen si besoin en est, et le BE4 qui est l'avis d'attribution simplifié qu'on va regarder de plus près tout à l'heure dans le deuxième scénario. Donc ici, je prends l'avis de marché 29, ce qui correspond à l'ancien formulaire F3 pour ceux qui ont encore travaillé dans e-notification, et je passe à l'étape suivante. Ici, on peut encore paramétrer notre publication, donc on peut donner ou changer le numéro de référence de cette publication. Donc le numéro de référence est accordé par le système par défaut. C'est toujours composé par le numéro de dossier suivi d'un numéro de suivi de la publication. Ici c'est pub02 parce que c'est la deuxième publication dans notre dossier, après la publication de l'avis de marché. Si on veut, on peut changer ça. On peut également choisir la date d'envoi, donc on peut sélectionner une date à l'avenir pour que l'avis soit envoyé plus tard pour publication. Ici on va garder la date d'aujourd'hui. Et finalement, enfin on peut pas puisque c'est déjà verrouillé, ça a déjà été verrouillé par notre avis de marché. Mais donc ici, on voit où notre avis d'attribution sera publié. Est-ce qu'il sera envoyé pour publication au TED, oui ou non? Ici, on publie uniquement au BDA. Et finalement, il y a la dernière étape qui est l'étape concernant les données politiques. Donc ici, on a la possibilité d'indiquer si on souhaite fournir des données, certaines données politiques, on peut fournir des données sur les achats durables, donc dans quelle mesure est-ce qu'on a tenu compte des aspects de durabilité dans nos documents de marché, par exemple. Et pareil, dans quelle mesure est-ce qu'on a facilité l'accès au marché pour les PME. Pour l'instant, ces 2 formulaires sont complètement optionnels. À un moment donné, selon le niveau de pouvoir sur lequel vous travaillez, il se peut que l'un ou plusieurs de ces formulaires deviennent obligatoires. Mais donc pour l'instant, on va laisser ça sur non, c'est pas l'objet de cette démonstration, on va simplement continuer. Donc je clique sur sauvegarder, pardon, et voilà notre espace de publication qui est créé en statut en préparation. On a 3 pages dans cet espace de publication, configuration, avis et documents. Ici, sur la page configuration, il n'y a pas grand chose à paramétrer. Contrairement à un avis de marché,
Il n'y a pas de forum, il n'y a pas de coffre-fort pour lesquels on doit configurer des paramètres, non, il y a juste les dates clés. On peut encore éventuellement changer la date d'envoi, mais c'est à peu près tout. La section documents, ben, comme pour toute publication, on peut, si on souhaite, ajouter des documents qui seront publiés ensemble avec l'avis d'attribution, mais je pense que ça sera plutôt exceptionnel dans le cas d'une attribution. Et finalement, on a la section avis dans lequel on va retrouver l'avis d'attribution. Pour ceux qui ont déjà utilisé l'application et qui ont peut-être déjà publié un avis de marché, ben, vous allez découvrir que le contenu d'un avis d'attribution ressemble très fort à celui d'un avis de marché. On y retrouve les mêmes sections, donc quelques métadonnées, les différentes organisations qui sont reprises dans l'avis et auxquelles on peut faire référence dans les autres sections. Partie contractante, donc l'acheteur, procédure, les différents lots. Donc ici, on voit qu'il y a 2 lots. Et finalement, c'est ça qui est différent par rapport à un avis de marché, la section à la fin, la section résultat. Donc, pour remplir un avis d'attribution, pardon, c'est cette section résultat qui sera la plus importante. Donc ici, on va devoir compléter des données sur les soumissionnaires. Ensuite, on va devoir dire quelles sont les offres qui ont été soumises par ces soumissionnaires. Est-ce qu'on a établi ou conclu des contrats avec certains des soumissionnaires? Et finalement, pour chaque lot, est-ce que ce lot a été attribué? Dans ce cas-là, il faudra faire le lien avec l'un des contrats. Ou est-ce que plutôt le lot n'a pas encore été attribué? Ou est-ce que la procédure de passation pour un des lots, pour tous les lots, a été euh, annulé ou plutôt arrêté? Est-ce que le lot n'est pas attribué? Donc ça, ce sont les différentes données qu'on devra compléter. C'est quand même beaucoup d'informations à compléter, surtout si on doit faire ça manuellement. Mais heureusement, nous avons prévu une petite astuce, un petit wizard qui va vous aider à compléter presque la moitié des informations requises. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On clique ici sur la petite médaille et ça va ouvrir un écran qui nous permet de sélectionner toutes les entreprises ou les entreprises qui sont déjà associées à notre dossier. Donc ici, c'est très simple, on n'a que une seule publication précédente avec un seul coffre-fort dans lequel on n'a que 2 entreprises participantes, donc on n'a que Head, Bloom et Bibendis. Mais évidemment, et c'est pour ça qu'on a ce petit moteur de recherche ici, si par exemple vous avez un dossier dans lequel vous avez plusieurs coffres-forts, par exemple dans un système de qualification, ou parce qu'il s'agit d'un dossier, d'une procédure négociée dans lequel vous avez plusieurs invitations pour les différents tours de négociation, ce moteur de recherche va vous permettre de sélectionner un espace de publication ou d'invitation spécifique ou un PV d'ouverture spécifique à partir duquel vous voulez importer des entreprises. Et donc ici, c'est très simple, on n'a qu'un seul PV d'ouverture et on va maintenant importer ces 2 entreprises-là parce que chacun de nos 2 lots sera attribué à une des entreprises. Qu'est-ce qu'il faut faire? On nous pose souvent la question, est-ce que je dois ici importer toutes les entreprises, tous les soumissionnaires qui ont participé à mon marché, ou uniquement ceux auxquels je vais réellement attribuer un ou plusieurs lots? Ça, c'est un peu à vous de faire le choix. Au niveau de l'Europe, je veux dire en termes de validation du formulaire, il n'y a pas de règle pour l'instant, donc vous avez le choix. Notre conseil, c'est plutôt de se limiter à importer les entreprises auxquelles vous allez attribuer un ou plusieurs lots. Ça va rendre la vie d'attribution quand même plus simple et plus facile à gérer. Et donc ici, voilà, on a sélectionné nos 2 entreprises, on va les importer en cliquant sur le bouton sélectionner. Et si maintenant on regarde la section résultats, on voit qu'elle est déjà à moitié remplie. Avant de rentrer dans les détails, ici, on va aussi regarder la partie organisation, parce que là, en fait, on voit également que en utilisant la fonctionnalité d'importation, nos 2 entreprises ont été ajoutées comme organisation. Donc si je consulte ici Head Bloom,
On voit que toutes les données sont là, le nom de l'entreprise, son numéro BCE avec un identifiant unique, l'adresse de l'entreprise, point de contact et ainsi de suite. Donc ça c'est très important parce que, comme j'ai dit, si plus loin dans un avis, que ce soit un avis de marché ou un avis d'attribution, vous voulez faire référence à une entité, une organisation, qu'il s'agisse d'un adjudicateur ou d'un soumissionnaire, il faut l'avoir enregistré ici comme organisation. Et ça, en utilisant la fonctionnalité d'import, automatiquement, les entreprises que vous sélectionnez seront également ajoutées ici dans la liste. Maintenant, je retourne dans la partie résultats. Comme j'ai dit, c'est la partie la plus importante dans un avis d'attribution. Et maintenant, on va donc simplement parcourir toute cette section et on va compléter les données qui manquent. Règle générale, quand on veut compléter un avis dans la nouvelle plateforme e-procurement, on a toujours le mode de base qui est activé, qui est une vue simplifiée. Ça veut dire que par défaut, on ne voit que les champs qui sont réellement obligatoires, que vous devez compléter pour arriver à un formulaire validé, un formulaire valide que vous pouvez ensuite publier. Il y a aussi la possibilité d'activer une vue étendue. Ici en haut, il y a toujours ce petit switch qui vous permet d'activer une vue étendue, mais ça va activer plein de champs, ça va rendre l'avis beaucoup plus long, beaucoup plus complexe à compléter. Donc, notre conseil de base, c'est compléter d'abord l'avis de marché tel quel, en mode simplifié. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater des champs obligatoires. Sauvegardez de temps en temps, mais ne regardez pas tout de suite non plus les règles, les erreurs de validation qui apparaissent en bas. Par exemple ici, quand je sauvegarde maintenant, on a toute une série d'erreurs de validation parce qu'il y a des champs qui manquent. Il ne faut pas en tenir compte tout de suite, il faut simplement parcourir les différentes sections du formulaire et compléter, tout en restant dans le mode simplifié, les différents champs obligatoires. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on commence ici avec les soumissionnaires. Donc, les soumissionnaires, ce sont les entreprises, les TPA, Tendering Party en anglais, qui ont remis une offre qu'on a sélectionnée. Donc, si j'ouvre cette section, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à compléter. Nos deux organisations, nos deux soumissionnaires sont déjà enregistrés. On a Heidebloom et Bibendis. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose à compléter. Et on peut tout de suite passer à l'étape suivante, qui est la partie offre. Donc ici, le système va lister toutes les offres soumises par ces deux soumissionnaires qu'on a enregistrés au-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a 4 offres? Parce que les offres, c'est compté par lot. Donc chacun des soumissionnaires a remis une offre pour chacun des lots. Donc, ça veut dire 4 offres au total. Et on voit clairement ici 10001, 10 de tender offre, c'est Heidebloom pour lot 1, Heidebloom pour lot 2, et pareil, Bibendis lot 1 et Bibendis lot 2. Donc le système, c'est pour ça qu'il est important de bien enregistrer les lots sur le PV d'ouverture. Donc si vous constatez qu'une entreprise a fait une erreur, qu'elle n'a pas coché les lots auxquels elle participe, ou inversement, qu'elle a coché des lots auxquels réellement elle ne participe pas, pour lesquels elle n'a pas soumis d'offre, il faut corriger ça sur le PV d'ouverture avant d'utiliser la fonctionnalité import ici dans l'avis d'attribution. Parce que le système va ici enregistrer les offres en se basant sur les informations dans le PV d'ouverture. Donc maintenant, on va regarder de plus près la partie tender et on va compléter les données qui manquent. Donc ici, on voit qu'il y a un identifiant, donc ça c'est le système qui l'a créé. Et justement, pour permettre de plus facilement repérer cette offre plus loin, plus bas dans l'avis d'attribution, on a utilisé le nom de l'entreprise et le lot auquel s'applique cette offre dans l'identifiant. Donc ça, c'est automatique. On voit également ici que effectivement cette offre est associée au lot 1 dans notre marché et qu'il s'agit d'une offre issue par Tendering Party 001, donc c'est-à-dire Heidebloom. Voilà. Donc tout ça est complété automatiquement. La seule chose qu'il faut compléter manuellement, c'est la valeur de cette offre.
oui, c'est obligatoire, on n'y peut rien. Ce sont les règles de validation de l'Europe qui sont appliquées ici dans ce formulaire. On va voir que c'est un peu différent pour l'avis des marchés simplifiés, peut-être pas ici, mais à d'autres endroits. En tout cas, on doit mettre une valeur. Donc ici, je vais mettre 100 000 euros, par exemple. Et on peut également indiquer s'il y a lieu de sous-traitance. Donc, est-ce que soumissionnaire va faire appel à des sous-traitants, oui ou non? Ou est-ce qu'on ne sait pas encore? Ici, on va dire qu'on ne sait pas encore, donc pas encore connu. Et donc ça, on va faire pour les autres offres également. Donc voilà. Et à chaque fois, mettre une valeur et une réponse à la question si on fait appel à la sous-traitance, oui ou non. Et entre-temps, je vais une fois sauvegarder, mais comme je vous ai dit, je vais ignorer les messages les erreurs de validation en bas et je vais simplement continuer à parcourir les différentes sections de l'avis. Maintenant, on arrive à la partie contrat. Donc ici, l'ordre, c'est un peu comme vous souhaitez. On peut d'abord compléter la partie résultat ou d'abord compléter la partie contrat. Nous, on a estimé que c'est quand même plus facile de d'abord enregistrer les contrats, s'il y en a. Évidemment, vous n'allez pas enregistrer des contrats si vous allez indiquer plus bas qu'aucun lot n'a été attribué. Mais si vous savez déjà, voilà, le lot 1, il sera attribué à telle entreprise et le lot 2 à telle entreprise, alors c'est plus simple de d'abord enregistrer les contrats. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va attribuer le lot 1 à l'entreprise Heidebloom. Donc on va créer un contrat avec l'entreprise Heidebloom pour le lot 1 et on va également créer un deuxième contrat pour le lot 2 avec l'entreprise Bibendis. Donc je clique sur ajouter un élément. Tout d'abord, on me demande de donner un identifiant. Celui-ci, je devrais donner moi-même. Et donc, on va appliquer les mêmes techniques qu'au-dessus, c'est-à-dire qu'on va prendre ou mettre un identifiant qui est parlant, qui nous permet de facilement repérer le contrat plus bas dans la partie résultat. Donc, je vais dire, voilà, ici, c'est le contrat avec l'entreprise Heidebloom pour le lot 1. Et maintenant, je vais faire le lien avec l'offre ici au-dessus qui sera prise en compte pour justement créer ce contrat. Donc je prends ici Tender 1, offre 1, une Heidebloom pour lot 1. Et puis je dois encore donner date de conclusion du marché. Donc cette date doit être antérieure à la date d'envoi de l'avis d'attribution. Donc je peux prendre une date il y a une semaine. Voilà. Ça, c'est notre premier contrat. Et maintenant, je vais faire pareil pour le deuxième contrat. Je clique sur ajouter un élément. Oh, pardon, ça a sauté un peu. Donc ici, c'est le contrat 2 avec Bibendis pour le lot 2. Pareil, j'indique l'offre de Bibendis pour lot 2. Et je donne la date de conclusion du marché. Hop, et je sauvegarde. Et maintenant, dernière étape, c'est la partie résultat. Donc ça, c'est très important. Pour chacun des lots dans le marché, il faudra donner un résultat. Et ce résultat, soit ce résultat, c'est qu'on a attribué le lot, c'est-à-dire qu'on a choisi un adjudicataire. Oui, parfois il y a des termes un peu bizarres ici, lauréat. Je sais que le terme officiel devrait être adjudicataire. Ça, c'est des choses qui seront corrigées petit à petit lorsque l'Europe va mettre à jour le SDK qu'on utilise pour créer les e-forms et donc qui contient également les traductions. Donc, si jamais vous voyez des traductions un peu bizarres dans les formulaires, normalement, ça va s'améliorer à l'avenir. Donc ici, je sélectionne pour mon lot 1, est-ce qu'il a été attribué oui ou non? Si ce n'est pas le cas, alors je peux dire ici, soit la procédure de passation est toujours en cours, ou soit non, le concours est clos, c'est fini pour ce lot.
mais c'est pas ce qu'on va faire ici, puisqu'on a enregistré des contrats, donc on va dire, voilà, au moins un lauréat a été choisi pour le lot 1. On voit ici, de nouveau, les offres qui ont été soumises pour ce lot. Donc on voit effectivement, il y a eu 2 offres de Heidebloom pour lot 1 et de Bibendis pour lot 1, mais pour l'attribution, à qui est-ce qu'on va attribuer le lot? C'est ici qu'on va justement faire le lien avec le contrat, et c'est comme ça qu'on va définir que le lot 1 est associé à contrat 1 et donc qu'il a été attribué à l'entreprise Heidebloom. Ensuite, je dois indiquer, de nouveau, c'est obligatoire, on n'y peut rien, la valeur de l'offre recevable la plus basse et la plus élevée. Donc là, je vais devoir quand même regarder un peu. Donc ici, c'était 500 000 qu'on avait dit. Et ici, c'est 550 000. Voilà. Et finalement, je dois encore indiquer combien de soumissions est-ce que j'ai reçues pour ce lot. Ici, c'est simple, on n'en a reçu que 2 et c'est les 2 entreprises qu'on a importées dans la vie de marché. Maintenant, si vous avez reçu plusieurs soumissions, mais que vous n'avez importé que les entreprises auxquelles vous allez réellement attribuer un marché, alors le nombre peut être différent. Donc ça, c'est un peu à vous de savoir combien de soumissions est-ce que j'ai reçues. Voilà, ici, on va mettre 2. Je sauvegarde. Et ensuite, je fais exactement la même chose pour mon lot 2. Donc, il y a également un indicateur a été choisi pour le lot 2. Voilà les offres que j'ai reçues pour le lot 2. Et ici, je fais le lien avec le contrat pour le lot 2. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'utiliser des identifiants bien clairs, parce que maintenant je vois ici très facilement, ah oui, Bibendis lot 2, donc il y a moins de risque de se tromper comme ça. Et pareil, je vais mettre les valeurs des offres les plus basses et les plus élevées. Hop, comme ça. Et le nombre d'offres reçues, également 2, et je sauvegarde. Voilà, maintenant on a presque tout complété. Donc juste pour info, ici on avait 2 lots et chacun des lots a été attribué à une entreprise différente. Si maintenant on aurait attribué les 2 lots à la même entreprise, au même adjudicataire, alors dans ce cas-là, on n'aurait fait qu'un seul contrat. Donc on peut également dire, voilà, si c'était pour les 2 lots Heidebloom, on n'aurait créé qu'un seul contrat Heidebloom. On aurait indiqué ici les 2 offres de Heidebloom pour les 2 lots. Et pareil, dans la section résultats, on aurait fait référence à chaque fois au même contrat. Donc c'est très flexible, mais il faut s'habituer un tout petit peu à cette logique un peu spécifique du nouveau formulaire d'attribution. Voilà. On a tout complété, ou tout ce qu'il y avait à compléter. On voit maintenant, après avoir sauvegardé, qu'il reste 2 erreurs de validation, mais c'est des erreurs de validation concernant les organisations. Donc on voit ici que c'est lié au soumissionnaire et ouais. En fait, le message n'est pas très clair. Il faudrait qu'on améliore encore ça un peu. On l'a déjà fait pour pas mal de messages d'erreur ou de validation. Là aussi, c'est l'Europe qui nous fournit ces règles, qui nous fournit ces traductions. Donc parfois, c'est un peu difficile. Mais déjà, regardez, organisation, on sait, voilà, il y a quelque chose à corriger au niveau de l'organisation. Probablement, c'est lié aux 2 organisations qu'on vient d'ajouter. Et effectivement, on a dit, voilà, Heidebloom, autant Heidebloom et Bibendis, ce sont des gagnants d'une procédure de passation parce qu'on va attribuer un des lots à chacun de ces soumissionnaires. Et donc ici, maintenant, je vois qu'il y a un champ qui n'était pas là tout à l'heure parce que là, le système ne savait pas encore qu'on allait effectivement attribuer un lot à un de ces soumissionnaires. Mais ici, comme c'est un lauréat, comme c'est un adjudicateur, je dois indiquer s'il est coté sur un marché réglementé. Donc s'il s'agit d'une entreprise notée à la bourse. Donc, je vais dire non, et pareil pour
l'autre entreprise, je sauvegarde, et voilà, mon avis d'attribution est complet, il a été validé. Si besoin en est, je peux encore faire le tour, je peux encore corriger des informations, je peux encore activer des champs supplémentaires en activant la vue étendue, mais en soi, l'avis est complet et il peut être publié comme ça. Donc pour faire publier mon marché, tout ce que je vais faire maintenant, c'est valider et soumettre l'espace de publication dans son ensemble, où il n'y a pas de document, mais ça c'est normal, je confirme. Et maintenant, je dois encore, soit moi-même ou selon le rôle que j'ai ou que je n'ai pas, ça sera à quelqu'un d'autre de venir vérifier la publication et ensuite de l'approuver et de l'envoyer pour publication. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Hop. Et c'est envoyé pour publication. Ici, le système va traiter cette publication. Ça peut prendre jusqu'à 5 minutes. Ça dépend un peu de la taille d'attribution. Est-ce que vous avez plein de lots à attribuer ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul lot et ainsi de suite? Parce qu'en arrière-plan, ça va maintenant aussi créer le PDF et créer l'espace ou la publication dans le bulletin des adjudications. On va voir, est-ce que ça a déjà été publié? Bon, c'est toujours envoyé. Entre-temps, je vais quand même ouvrir le bulletin des adjudications. Parce que je vais quand même essayer de vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est publié. Donc voilà, le statut a changé. Maintenant, mon avis d'attribution est publié. Pareil, quand je regarde l'aperçu des différentes publications, donc je vois maintenant que j'ai 2 publications publiées dans mon dossier, l'avis d'attribution de type compétition, l'avis de marché de type compétition et l'avis d'attribution. Et normalement, maintenant, dans le bulletin des adjudications, je devrais pouvoir retrouver ma publication. Hop, hop. On va filtrer un peu, type d'avis, on veut voir les attributions qui ont été publiées aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Donc là, voilà. Je peux cliquer dessus. J'ai les informations. Je peux consulter l'avis d'attribution ici, donc je peux le télécharger sous format XML ou PDF. Si je vais dans historique du marché, je peux également, ou je trouve ici le lien vers l'avis de marché de base. Voilà, et pareil, dans l'avis de marché, si je vais maintenant dans historique du marché, je vois que, entre-temps, il y a eu une publication d'attribution. Voilà. Je passe maintenant au deuxième scénario, c'est-à-dire la publication d'un avis d'attribution simplifié dans une procédure sans publication. Donc de nouveau, je vais ouvrir la plateforme en tant qu'acheteur, donc je me rends sur la page Mes dossiers. Et donc ici également, j'avais préparé un dossier, de nouveau un dossier dans le secteur classique, mais cette fois-ci selon la procédure négociée sans publication préalable. De nouveau, il s'agit d'un marché à 2 lots. Et quand on va dans la partie passation, on voit qu'il y a une invitation qui a été envoyée à la shortlist. Donc, la shortlist, c'est les mêmes entreprises qu'on a utilisées tout à l'heure. Donc, de nouveau, sélectionner au hasard, on n'a aucun lien avec ces entreprises. Et on a fait l'ouverture du coffre-fort. Donc, pareil, on a 2 offres de Bibendis et de Heidebloom. Pareil, on a un PV d'ouverture qui a été créé automatiquement par le système au moment d'ouvrir le coffre-fort. Et pareil, j'insiste là-dessus, il est très important de bien vérifier et si besoin corriger le PV d'ouverture avant de créer l'avis d'attribution ou quand même avant de faire l'importation des soumissionnaires dans l'avis d'attribution. Donc ici, on voit Heidebloom qui a participé pour les 2 lots sélectionnés et pareil pour Bibendis. Mais maintenant, pour vous montrer que c'est quand même, allez, qu'il y a quand même un impact
sur l'avis d'attribution, si on change quelque chose ici sur le PV d'ouverture, ben, je vais, pour l'entreprise Bibendis, je vais décocher le deuxième lot. Donc, il se trouve que j'ai vérifié les documents d'offre de cette entreprise, de ce soumissionnaire, et finalement, il s'avère que ben, l'entreprise ne participe qu'au lot 1 et pas au lot 2. Donc, je vais corriger cette information sur le PV d'ouverture. Encore une fois, il ne faut pas avoir publié le PV d'ouverture. Normalement, c'est l'ordre logique des choses, hein. Normalement, vous allez d'abord faire l'ouverture et presque tout de suite après, vous allez créer, éditer le PV d'ouverture et le publier. Mais sachez que ce n'est pas nécessaire non plus. Donc, je peux, tant que les données sont correctes ici, je peux continuer avec la publication. Donc, je remonte au niveau passation. Maintenant, je vais de nouveau lancer la création d'un espace de publication en cliquant sur les 3 petits points, créer publication. De nouveau, les données ici sont verrouillées, l'objet du marché. Ici, on doit quand même sélectionner attribution compétition. Pourquoi est-ce qu'on peut encore faire une compétition? Parce que dans certains cas, il est possible où certains acheteurs veulent pouvoir faire à la fois une invitation et une publication. C'est pas quelque chose qu'on encourage, mais dans certains scénarios, c'est possible. Donc ici, on sélectionne attribution, propos spécifique de la publication. Ici, on va sélectionner de nouveau l'attribution de marché régime ordinaire. Et comme j'avais dit tout à l'heure, maintenant, on va prendre l'avis d'attribution simplifié. Passe à l'étape suivante. De nouveau, on peut changer le numéro de référence de la publication. Ici, c'est pub 01 parce qu'il n'y a pas de publication précédente, donc c'est la première publication. Il y a une invitation dans le dossier, mais pas de publication précédente, donc du coup, pub 01. Mais si on veut, on peut changer. Pareil, on peut modifier la date d'envoi. Et ici, pourquoi est-ce que le switch pour publier sur tête oui ou non est verrouillé? Dans ce cas-ci, c'est parce qu'on a sélectionné un avis d'attribution simplifié, qui est un formulaire customisé par nous-mêmes, que l'Europe ne s'est pas encore accepté, ne s'est pas encore publié aux têtes. Donc, du coup, pour l'instant, on ne s'est pas envoyé les avis d'attribution simplifiés aux têtes. Donc, c'est verrouillé sur non. Pareil, on a ici dans la dernière étape la possibilité de fournir oui ou non des données de type, enfin des données politiques si on a envie de faire ça. On sauvegarde. Et de nouveau, on se trouve dans l'espace de publication pour notre avis d'attribution simplifié, qui est en statut en préparation. Ici, dans la partie configuration, il n'y a pas grand-chose à configurer. On a de nouveau la partie document. On peut, si vous voulez ça, ajouter des documents, mais ça sera plutôt exceptionnel. Et maintenant, dans la partie avis, on retrouve l'avis de marché, l'avis d'attribution, pardon, avec les mêmes sections que dans un avis d'attribution normale. Donc de nouveau, il faudra importer les deux entreprises parce que pour l'instant, elles ne sont pas dans l'avis de marché. Pareil, la section résultats, elle est complètement vide. Donc, je clique sur la médaille. De nouveau, je sélectionne les deux entreprises. Et vous voyez que dans la partie organisation, les entreprises ont été ajoutées. Et dans la partie résultats, également, la moitié des données est déjà là maintenant. Donc on a nos deux soumissionnaires, Hedblum et Bidendis. Par contre, comme j'ai enlevé la participation au lot 2 pour l'entreprise Bibendis, du coup, il ne figure plus ici. Donc, c'est vraiment le PV d'ouverture qui est considéré comme source de vérité, qui va servir à créer ici les offres soumises. De nouveau, on va parcourir les différentes sections. Donc, soumissionnaire, il n'y a pas grand-chose à compléter. Pareil pour le deuxième. Bibendis. Dans les offres, on va quand même demander la valeur du résultat. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence avec le formulaire standard. Hop. Comme ça.
je sauvegarde. Ensuite, je vais créer mes deux contrats parce que chaque lot sera attribué à un soumissionnaire ou à un adjudicataire différent. Ici, lot 1, contrat 1 avec Bibendis pour lot 1. Je donne la date de conclusion du marché. Voilà. Bon. Et puis pareil, je vais créer un contrat 2 pour Heidblum pour le lot 2. Et je sélectionne l'offre qui est à la base de ce contrat. Heidblum lot 2. Hop, comme ça. Je sauvegarde. De nouveau, je ne tiens pas encore compte des erreurs de validation en bas de page. Je continue simplement à remplir l'avis de marché. Donc ici, section résultats. Donc de nouveau, pour chaque lot, on doit indiquer s'il est attribué oui ou non, et si oui, s'il est attribué, quel est le contrat qui émane de cette attribution ou qui est créé suite à cette attribution. Un adjudicataire a été sélectionné. Ici, c'est pour le lot 2. Oui, il se peut que l'ordre des lots soit un peu inversé. Mais donc, il suffit de simplement regarder l'identifiant des lots. C'est aussi clairement indiqué ici dans le titre. Et donc, maintenant, on va faire le lien avec le contrat pour le lot 2, qui est le contrat avec Heidblum. Plus besoin de donner la valeur de l'offre la plus basse ou la plus élevée et la plus basse. Donc ça, c'est une différence avec l'avis de marché standard, si on veut. Mais je dois quand même encore indiquer le nombre d'offres reçues. Voilà. Et je fais pareil pour le lot 1. Donc l'adjudicataire a été choisi. Le contrat, c'est le contrat 1. Et j'ai reçu une offre. Pardon, 2 offres. Et si je dois être correct, pour le lot 2, là, je n'ai reçu qu'une seule offre, puisque j'ai enlevé l'offre de Bibendis, puisque dans mon exemple fictif, Bibendis n'avait pas participé au lot 2. Donc là, je m'étais un tout petit peu trompé. Voilà. Et je sauvegarde. Et maintenant, je constate qu'il reste quand même beaucoup plus d'erreurs de validation. Mais c'est des données qui manquent au niveau du lot. Alors ça, c'est tout à fait logique parce que contrairement au premier scénario où on avait déjà publié un avis de marché dans lequel on avait déjà complété plein d'informations au niveau des lots lors de la publication de l'avis de marché, ces informations-là ont été recopiées dans l'avis d'attribution, donc on n'a pas dû les compléter au moment de faire l'attribution. Ici, par contre, on est dans une situation un peu différente. Ceci est la première publication qu'on fait pour ce marché et dans ce dossier. Donc, c'est normal qu'il manque encore des données au niveau des lots. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On voit ici, c'est pour tous les lots. Oui, de nouveau, les traductions, c'est vraiment parfois des traductions très mauvaises qui ont été faites à la machine par l'Europe, qui seront corrigées normalement dans un avenir assez proche. Je vais dans la partie lot et maintenant je vais ouvrir mon premier lot en cliquant dessus et on va voir ce qui manque encore en termes d'informations. Valeur estimée, mais c'est plus nécessaire de compléter ça. Par contre, ici on parle de lieu de mise en œuvre, lieu d'exécution, c'est plutôt. Donc il faudra ajouter le lieu d'exécution. Donc je vais ajouter un élément. Je sélectionne le pays. Le plus simple, c'est de taper dedans. Donc si je tape belge, je retrouve facilement la Belgique. Et ensuite, j'ai le choix. Je peux dire, voilà, c'est n'importe où dans le pays donné. Ou on peut également sélectionner un code NUTS. Évidemment, ça, on va encore améliorer dans la prochaine version de l'application. Mais pour l'instant, vous y retrouvez tous les codes NUTS de l'Europe.
pour retrouver les codes neutres de la Belgique, il suffit de taper ARR, arrondissement, et on a ici tous les arrondissements de la Belgique. Donc je peux dire, voilà, ici c'est pour arrondissement Liège, hop, et c'est complété. Et finalement, ce qui manque aussi, un BT, oui, c'est pas clair, mais l'indication s'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique, oui ou non. Là, on va dire non, c'est pas le cas. Et maintenant, on a complété les informations manquantes ici pour notre premier lot, et on va simplement copier le contenu du premier lot et coller ça dans le deuxième lot. Ça ne veut pas dire qu'on va tout remplacer dans le lot 2, non, on va juste compléter les informations qui manquaient encore dans le lot 2, à savoir le lieu d'exécution, qu'on voit ici que maintenant, de nouveau, l'arrondissement Liège a été complété, et pareil pour, tout à la fin, l'indication sur le SAD, oui ou non. Ici maintenant, je sauvegarde, mon formulaire est complètement valide. Et ensuite, je peux faire la même démarche, donc je peux valider et soumettre pour approbation. L'espace de publication passe maintenant en statut soumis. Vous-même, quelqu'un d'autre, un collègue, devra ensuite vérifier le contenu et soit remettre en préparation ou approuver et envoyer pour publication. Donc, ça dépend de vos rôles. Ce que vous pouvez faire maintenant, si on approuve, c'est envoyer pour publication. Et il suffit d'attendre maintenant quelques minutes pour que ça soit publié au BDA. Évidemment, je précise, s'il s'agit d'une publication au niveau européen, là ça va prendre un peu plus de temps. Donc ça va rester en statut envoyé pendant 1 jour, 2 jours. Ici, si c'est une publication uniquement au niveau BDA, normalement au bout de quelques minutes ça sera publié. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, celui-ci il est déjà publié. Si maintenant on ouvre le bulletin des adjudications, on devrait pouvoir retrouver cette attribution. On va filtrer sur type d'avis, attribution. Et c'était celui qu'on a publié à la date d'aujourd'hui, donc le voilà. Là voilà, la publication. Donc on a de nouveau les mêmes informations. On peut consulter l'avis de marché. Évidemment, il n'y a pas d'historique puisqu'il n'y a pas d'avis de marché précédent dans ce cas-ci. À quoi ressemble l'avis? Oui, on va encore améliorer ou essayer d'améliorer la mise en page et le layout. Et donc ici, vous voyez à la fin, on a la section résultats et donc on voit que pour le lot 2, le lauréat ou l'adjudicataire plutôt, c'est Heidblum. Pour le lot 1, c'est Bibendis. Voilà, et comme ça, on est arrivé à la fin de cette démonstration. Je vous remercie pour votre attention.